Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le vice-président de la République est depuis vendredi à Accra, au Ghana, où il représente le président Alassane Ouattara au sommet portant sur la thématique « Dialogue sur la prospérité en Afrique », un sommet qui vise à réfléchir et à définir les meilleures stratégies pour assurer la prospérité du continent. On part tout de suite à Accra avec Mahama Traoré. L'Afrique cherche les voies qui mènent à la prospérité. La réflexion se mène à Accra, au Ghana, autour du sommet « Dialogue sur la prospérité en Afrique ». Sommet visant à définir les meilleures stratégies pour construire ou assurer la prospérité du continent à travers la production de richesses, de valeur ajoutée et des échanges commerciaux. La Côte d'Ivoire honore le rendez-vous. Le vice-président de la République y représente notamment le président Alassane Ouattara. Face à cette tribune, Tiemoko Meïlie-Koné dévoile la vision du chef de l'État ivoirien en ce qui concerne l'intégration économique du continent, vision axée sur le rôle à jouer par les pouvoirs publics afin de matérialiser le marché unique, baptisé Zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions qui devraient permettre de lever les contraintes pour fluidifier les échanges et faire de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, une réalité tangible. Pour nous, il s'agit essentiellement de l'accroissement des investissements dans les infrastructures et de l'amélioration de l'environnement des affaires, de l'intensification de la coopération régionale et de la promotion de la digitalisation et du développement du capital humain. Pour que les pays africains puissent saisir toutes les retombées positives attendues de la ZLECAf, il leur faut investir massivement dans la transition numérique, dans l'éducation, dans la formation professionnelle et mettre en place des systèmes financiers performants, capables d'accompagner efficacement toutes leurs initiatives. La veille de ce sommet, Tiemoko Meïlie-Koné a pris part à un dîner offert par le chef de l'État ghanéen. Dîner au cours duquel un prix dénommé « Champion de la prospérité africaine » a été décerné au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. À l'issue de cette visite de travail au Ghana, le vice-président de la République s'est envolé ce samedi pour Rome, où il doit assister au sommet Italie-Afrique. C'est un accord de partenariat qui est salué par les deux parties signataires. La police nationale et la Caisse générale de retraite des agents de l'État sont heureuses d'avoir pu se mettre d'accord pour les 3 prochaines années sur le fait que désormais, les agents de police à la retraite bénéficieront d'une couverture santé. Les précisions de Ismaël Evrardéo et Davis Oyo à suivre dans le 13h. L'Iran a déclaré ce dimanche avoir lancé avec succès 3 satellites simultanément dans l'espace. Une première pour le pays qui compte accélérer ses activités aérospatiales malgré les sanctions des pays occidentaux. Placés en orbite à 450 km au-dessus de la surface de la Terre, les satellites sont destinés à tester des sous-systèmes de satellites et à des missions de recherche et de télécommunication. La République islamique d'Iran est soumise à des sanctions américaines paralysantes depuis le retrait de Washington en 2018 d'un accord international qui devait limiter les activités nucléaires de l'Iran en échange d'une levée des sanctions internationale. Le secrétaire général des Nations Unies a exhorté ce dimanche les pays ayant suspendu leur financement à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans la tourmente à au moins garantir la poursuite de ces opérations essentiel à 2 millions de personnes. L'UNRWA a annoncé vendredi se séparer de plusieurs employés accusés par Israël d'être liés à l'attaque du 7 octobre. En réaction, les États-Unis et plusieurs autres pays ont annoncé la suspension temporaire des financements à l'agence onusienne qui a tiré ce samedi soir la sonnette d'alarme. La Corée du Nord a tiré ce dimanche plusieurs missiles de croisière au large de sa côte orientale. C'est ce qu'a déclaré l'état-major sud-coréen dans un contexte de tension accrue entre les deux voisins.
Cette semaine, Pyongyang avait procédé au lancement de 2 missiles de croisière en direction de la mer Jaune à l'ouest de la péninsule coréenne, affirmant qu'il s'agissait d'une nouvelle génération de missiles de croisière stratégiques. Séoul a répliqué par des contre-exercices dans la même région, sur la côte ouest de la péninsule. La Corée du Nord a également réussi à se mettre en orbite un satellite espion fin 2023, après avoir reçu, selon Séoul, l'aide technologique de la Russie en échange de livraison d'armes pour la guerre en Ukraine. Tout à l'heure, dans le 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, on va jouer la CAN des entraîneurs. Ces sélectionneurs dont les équipes nationales se sont séparées après le premier tour de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique. Premier tour dont nous allons également faire le bilan. Et pour cela, j'aurai 2 invités sur mon plateau. Gervais Rigaud, l'entraîneur du Stella Club d'Adjamé, et Coco Ranzi, un supporter des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est à suivre sur RTI 1, c'est à 13h et c'est à ne pas manquer.